mars 2026, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Vous suivez votre émission de vous à moi et ici vous pouvez voir la créativité de la femme congolaise par madame Clercia Diapamba. Elle est entrepreneure et c'est elle qui a l'honneur d'avoir l'inspiration de créer tous ces sacs et tout ce que vous voyez sur ce plateau. Nous allons parler de cette aventure avec elle. Bonjour Madame Clercia Diapamba. Bonjour Madame Rebecca. Alors, vous êtes entrepreneur, artisane, vous êtes auteur de tout ce que nous voyons ici. Dites-nous d'abord, est-ce que c'est inné ou vous avez appris à fabriquer tous ces sacs et les objets que nous voyons ici? Comme vous l'avez dit Madame Rebecca, ce n'est pas inné, c'était une passion, moi, une passion qui dormait des années. Et c'est à partir de 2020 que j'ai eu l'initiative de mettre cela en œuvre. C'est comme un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. C'est à travers la culture sud-africaine que j'ai eu à réaliser ce rêve qu'en associant à la culture congolaise. En fait, après cela, j'ai eu à faire une formation qui m'a permis que je professionnalise ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, mais pourquoi choisir le domaine du perlage? Le domaine du perlage, c'est un domaine où, comme je vous ai dit, c'est un domaine où j'ai voulu valoriser la culture congolaise à travers les perles, en créant des designs émotionnels, parce que c'est avec la passion, c'est avec l'esprit, c'est avec l'inspiration qui m'a permis que je choisisse ce domaine, en fait. Je sais que dans l'artisanat... Est-ce que les perles sont plus faciles à trouver chez nous au Congo? Bien sûr que oui, actuellement les perles sont faciles à trouver parce que nous avons un endroit où nous pouvons en avoir, c'est au marché Poto-Poto actuellement. Oui, ce sont les fournisseurs du marché Poto-Poto qui nous procurent ces perles. Oui. Vous me parlez de l'Afrique du Sud, mais moi quand je vois ces perles, c'est vrai qu'il y a des ressemblances avec les produits sud-africains, mais c'est différent. On ne peut même pas savoir que ça a été inspiré par les produits sud-africains. Quelle a été votre valeur ajoutée sur ces produits-là? Ok, merci Madame Rebecca, comme vous le dites. La culture sud-africaine, c'est quand j'étais en Afrique du Sud, c'est cette culture qui m'a interpellée. Certes que dans ce que je fais, c'est pas attrait exactement à la culture sud-africaine, mais c'est pendant le confinement, quand je voyais les dames sud-africaines, quand je voyais leur journée qu'ils célébraient le 16 septembre, je crois, le 16 septembre de chaque année qu'ils célèbrent leur journée traditionnelle. Quand je voyais ces dames, surtout les dames Zoulou, qui m'ont interpellée, et les dames Kosa, qu'on appelle souvent Kosa, ces dames m'ont vraiment inspirée quand je voyais habillées en leur tenue traditionnelle, leur collier, m'interpeller. Mais je sais que dans les jours à venir, je pourrais exercer cette culture à trait à ce que je fais, que je fasse au moins les colliers ou bien les cultures exactement. Alors, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, jeunes hommes aussi, qui fabriquent les sacs, les porte-clés, enfin les produits que nous avons ici grâce aux perles. Est-ce que nous pouvons associer ces produits à notre culture à présent? Bien sûr que oui. Tel que vous voyez le sac que vous avez tenu, étant africain, pour valoriser la culture africaine, on peut associer ce sac avec le pagne africain, comme vous voyez. Oui. Hormis cela, nous pouvons encore, disons, la culture congolaise, on peut associer cela aussi au raffia, parce que le raffia, c'est une tenue, non pas seulement congolaise, c'est une tenue qui vient du bassin du Congo, mais le Congo utilise plus le raffia. Donc, on peut toujours associer ces perles au raffia et au pan-africain. Oui. Ce qui est intéressant dans votre domaine, c'est le fait que vous faites du recyclage. Oui. Donc, vous redonnez vie aux objets qu'on jette à la poubelle. Parlez-nous d'abord de cette expérience. Oui, comme vous l'avez dit, l'expérience concernant le recyclage de certains éléments plastiques,
c'est comme c'est une inspiration. Toujours quand je vois quelque chose où quelqu'un d'autre peut fouler au pied, comme j'avais dit une fois, quelqu'un peut ne pas donner la valeur, mais quand je vois, du coup, j'ai toujours cette inspiration de refaire quelque chose, de redonner cette forme à quelque chose qui a été foulé au pied. D'accord. Alors, vous avez cette sandale avec vous. Je ne sais pas si vous pouvez présenter ça à nos téléspectateurs. C'est une sandale. Oui. Mais cette sandale, vous avez acheté et modifiée. Oui. Voilà. Et ça vous a pris combien de temps? Pour la sandale, j'ai essayé de faire d'abord le design à part, comme vous voyez. C'est une sandale qu'on vend comme d'habitude. J'ai mis le ruban à l'intérieur, j'ai mis les perles. Ça m'a juste pris 1 heure du temps pour faire ces sandales-là, pour donner la forme. Vous êtes très rapide. Merci, madame. Ok. Alors, c'est différent du sac. Je vous passe votre sac. Bien sûr. C'est différent de ce sac. Le sac a été fabriqué, toute la fabrication, ça a été ici. Ce n'est pas un objet modifié. Oui. Bon, quelle est la différence dans la fabrication? Pour le sac et la sandale, la différence, oui. La différence, c'est que le sac prend du temps. Il faut que vous soyez concentré, il faut être inspiré. Parce qu'il y a certains designs qu'on fait, c'est pas parce qu'on veut établir, on peut dessiner, mais en faisant, il y a certaines modifications qu'on peut faire. Mais par contre, la sandale, on peut faire juste un design qui est cadré, mais le sac, il faut qu'il soit bien fait, que le sac soit de bonne qualité, parce qu'on peut bien faire, mais c'est la manière dont on fait le sac. Donc, il faut qu'il y ait une durabilité, telle que le sac que vous avez tenu, je l'ai fait il y a 3 ans. Oui, vous l'avez dit. Voilà, il y a 3 ans. Si je le faisais mal, par exemple, si je ne l'avais pas bien fait, le sac ne pouvait pas tenir pendant 3 ans. Oui. Alors, il faut bien faire le sac. Bien faire, ce n'est pas seulement faire, mais bien faire. Donc, la qualité fera la différence de ce que vous allez faire. Voilà, ok. Donc, vous allez me rendre ce sac. Oui. Je vous donne ce sac. Oui. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, que c'était le tout premier sac que vous avez fait de votre vie. Parlez-nous d'abord de cette aventure. Oh, l'aventure Clercia, Dieu merci. C'est une aventure qu'aujourd'hui je réalise qu'il est devenu réalité. Qu'il est devenu réalité, cette aventure-là. C'est le sac où j'étais en train de tâtonner dans mes premiers temps. Je crois il y a 3 ans passés. En faisant le sac, parfois je m'inspirais à d'autres femmes qui le faisaient en Afrique de l'Ouest. Je revoyais les vidéos, parfois je faisais et je détachais. Vous l'avez fabriqué en suivant les tutos sur Internet. Voilà, les tutos sur Internet. J'ai essayé de faire, ça ne marchait pas, je l'ai fait en 10 jours. Parce que ce n'était pas facile au début pour comprendre mon aventure. Mais aujourd'hui, dire que faire un sac en 10 jours, ce n'est plus le cas parce que je suis habituée à faire. Aujourd'hui, vous faites en combien de temps? Pour le sac, par exemple, ce sac-là, si je le fais aujourd'hui en 2 jours, je peux le finir. Par contre, hier, c'était 10 jours. Mais aujourd'hui, je me suis perfectionnée. En 2 jours, je peux faire. D'accord. Alors, nous avons aussi d'autres articles, comme cet article-là, vert, jaune, rouge. Oui. La couleur de notre pays. Oui, vert, jaune, rouge, la couleur de notre pays, je l'ai fait avec cœur, avec passion, avec inspiration, en s'inspirant à notre culture congolaise. Étant congolaise, une femme congolaise, j'ai dit, je dois créer quelque chose qui va marquer l'histoire de Clercia Design. Voilà. Voilà pourquoi j'ai conçu ce pot à stylo. D'accord. Alors, Clercia Design, vous êtes dans la fabrication des sacs et d'autres articles, mais on ne voit pas le logo sur le sac. Là, par exemple, j'ai un sac, c'est un très joli sac, original, fait à la main, mais je ne peux pas savoir que ce sac appartient à la société Clercia Design. Pourquoi? Est-ce qu'il y a encore des insuffisances à votre niveau? Bien sûr que oui, comme nous avons lancé juste l'année passée, le 17 mars 2025. On a encore... Vous avez commencé l'apprentissage en quelle année? L'apprentissage, je l'ai commencé en 2023. Oui. L'inspiration, je l'ai eue en 2020, comme je vous ai dit. En 2022, c'était juste une passion qui bouillonnait en moi. Et en 2023, j'ai dit, je dois me professionnaliser pour cela. C'est en 2023 que j'ai eu à faire la formation. 2024, ce n'était pas facile aussi. Mais en 2025, je me suis lancée que Clercia Design doit être professionnalisée. Je me suis inscrite à l'ANA pour que
le Clercia ait encore de l'ampleur. Maintenant, quand vous avez parlé du logo, ce n'est pas facile. C'est au fur et à mesure que nous allons évoluer pour avoir voilà, le logo, le moyen financier, ce n'est pas facile. Mais au fur et à mesure, quand nous allons nous améliorer, nous allons mettre le logo dans les jours à venir. D'accord. Mais est-ce que vous avez des partenaires qui s'intéressent à vous ou est-ce que vous avez besoin des partenaires pour faire évoluer votre travail? Bien sûr que oui. Pour le moment, nous pouvons dire que Clercia, Dieu merci, Design n'a pas encore des partenaires. Mais s'il y aura des partenaires qui vont se présenter auprès de Clercia Design, pourquoi ne pas accepter cette opportunité? Voilà. Et en ce qui concerne l'évolution de votre société, actuellement, vous travaillez toute seule ou vous avez des collaborateurs? Non, actuellement, je suis toute seule. Je n'ai pas encore des collaborateurs. C'est au fur et à mesure que j'aurai des moyens que je peux avoir des collaborateurs. Mais, et pour les clients qui disent que c'est cher, par exemple, ce sac est à 25 000 francs CFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sac coûte 25 000 francs CFA? Oui, pour le sac, en fait, c'est d'abord valoriser ce que l'on fait. Oui. On voit la matière première et valoriser le travail bien fait. Et voir la durée, en fait, la durée que vous avez eu à faire ce sac-là. Donc, tout cela tient compte du prix. Oui. Est-ce que la matière première coûte cher? Parce que vous importez aussi. Le Congo importe les perles. Oui. Oui, nous pouvons dire que la matière première n'est pas moins chère que ça par rapport au prix sur le marché. Oui. Nous allons dire que c'est un peu cher actuellement. Voilà. Surtout les perles en bois, nous avons un grand souci, les perles en bois sont très chères. Aux Congolais qui disent que les artisans congolais sont chers. Souvent on écoute, les artisans congolais sont chers. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces Congolais-là? Nous pouvons répondre aux artisans, à ceux qui disent que les artisans sont chers. En fait, c'est quand ils comprendront le savoir-faire, disons le talent que les artisans, voilà, l'originalité, un fait à la main, c'est pas de la machine parce que c'est comme une magie, on peut dire que faire à la main, donner une forme à une boule de perles, donner une forme qui peut être reconnue, que les gens peuvent apprécier. Oui. Je pouvais dire que ils doivent comprendre que faire de l'artisanat, c'est comme un état d'esprit en fait. Oui. C'est donner, en fait c'est valoriser ce que l'on a. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer, oui. Mais c'est de valoriser l'intérieur, la passion de l'artisan. D'accord. Alors, vous faites un peu de tout. Je vous laisse la liberté de présenter d'autres articles, comme par exemple ces poses assiettes qui sont très jolies. Oui. Ok, merci madame. Là, nous avons par exemple les poses verts, comme vous voyez. On peut les poser sur les tables pendant les cérémonies. Et là, nous avons les poses assiettes. Il y a d'autres qualités aussi, mais pour le moment, nous n'avons que cette qualité-là. Ça, c'est les poses fruits. C'est pour la décoration. On peut mettre les articles, les fruits. Et là, nous avons les porte-clés. Les porte-clés de différents modèles. Qui sont les porte-clés simples, les porte-clés en forme de pyramide, les porte-clés en forme de sac. Ici, les porte-clés en forme de chiffres. D'accord. Faites très attention à votre micro. Oui, désolé. Oui. Les porte-clés en forme de chiffres. Il y a aussi un porte-clés qui est à trait à la sandale que j'ai eu à faire. D'accord. Voilà. L'inspiration qui est arrivée. Dernièrement, vous avez intervenu à une formation en économie verte. En quoi est-ce que votre travail est lié à l'économie verte? Le travail que je fais lié à l'économie verte, c'est dans le sens de la pollution. En fait, la pollution, éviter la pollution et l'autonomisation. Oui. Par exemple, pour le recyclage des articles en plastique, nous avons constaté que dans notre zone, il y a plusieurs articles en plastique qui sont de pêle-mêle, mais par rapport à cette formation, et cette formation a apporté un plus qu'on pourra revaloriser ces articles qui sont en train de traîner dans les rues.
de Brazzaville. Et est-ce que vous-même, vous passez votre temps à recycler ou vous vous contentez juste d'acheter auprès des vendeurs? Pour les articles en plastique, il y a certains articles que je peux prendre, par exemple, dans des manifestations. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus les plastiques. Je peux les prendre et puis les recycler. Voilà. Alors, nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme congolaise en général? Ce que nous pouvons dire à la femme congolaise en général, c'est pour les femmes qui ont des talents, c'est de réveiller les talents qui somnolent en eux. Voilà. Parce qu'il y a d'autres femmes qui se sous-estiment par rapport à leur passion. Ils trouvent qu'ils ont la passion, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont la passion, ils n'ont pas le courage. Mais aujourd'hui, Mme Clarcia Design est venue interpeller les dames qui s'endorment, qui croient que même si ils n'ont pas l'argent, mais ils ont la passion, qu'ils essayent avec le peu qu'ils ont. Pour l'évolution en fait, de la culture congolaise. En préparant cette émission, vous m'avez dit aussi qu'il y avait des gens qui vous décourageaient, qui vous disaient mais comment est-ce que vous pouvez fabriquer les sacs et tout, comment est-ce que vous pouvez devenir artisan. On voit bien que les mentalités sont encore loin, hein. Les gens ne connaissent pas encore la valeur des métiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Pourquoi vous ne vous êtes pas découragé, vous, personnellement? Personnellement, je ne me suis pas découragée parce que j'ai compris que chaque mot qui pouvait m'affaiblir me donnait encore la force d'aller en avant. Oui. Est-ce qu'il faut changer des mentalités aujourd'hui? Est-ce que les parents doivent comprendre que pour vous qui avez fait l'étranger, vous savez qu'il y a des gens qui vivent très bien en étant artisans, en fabriquant des perles et tout, mais pour d'autres qui ne savent pas, qui pensent que toutes les femmes doivent aller dans les bureaux pour être valablement représentées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là? Ce que je peux dire à ces parents-là, que les dames ne peuvent pas se sous-estimer, comme j'ai dit. Oui. Faire de l'artisanat n'est pas synonyme comme abruti, comme on disait. On disait par exemple que vous faites de l'artisanat, mais par contre, c'est quelque chose de vous que vous donnez, c'est votre imagination que vous mettez en œuvre. C'est quelque chose qui peut vous ouvrir les opportunités demain, par exemple. Mais si vous l'ignorez aujourd'hui, vous pouvez bloquer certaines portes de vous. Oui. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont à la maison, qui ne laissent pas exprimer leur talent, tout simplement parce qu'elles attendent des dossiers à la fonction publique. Il y a d'autres qui font des tresses, mais qui ne veulent plus tresser, se disent que c'est un sous-métier. Il y a d'autres qui sont couturières, mais qui ne laissent pas, qui ne s'expriment pas, qui n'expriment pas leurs dons, parce qu'ils se disent que c'est un sous-métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? J'aimerais encore encourager à nouveau ces dames qui dorment à la maison en croyant que tresser ou bien faire la couture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Il y a eu des milliardaires qui ont fait la couture, par exemple. Voilà. Il y a eu des dames qui sont des coiffeuses, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons l'exemple du Nigeria, avec cette jeunesse bouillonnante que nous voyons sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, ce que je peux dire, que ces dames, certes, attendre les dossiers à la fonction publique, c'est une bonne chose. Mais tant que les dossiers ne sont pas encore arrivés, c'est mieux de se réveiller. En fait, c'est mieux de s'entreprendre. Peut-être à travers ce que vous ignorez, c'est ce qui vous amènera loin. C'est ce qui vous ouvrira certaines opportunités dans la vie. Voilà. Et il y a aussi les hommes qui ne veulent pas laisser leurs femmes travailler. Sous prétexte que quand la femme travaille et côtoie d'autres hommes, elle va devenir infidèle et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes-là? Nous pouvons dire à ces hommes-là, madame, vous savez, quand nous allons à l'école, il n'y a jamais eu des écoles de filles, juste des écoles des garçons. Tous, on va à l'école. Moi, je dis de la parité, c'est dans le sens du métier aussi. Laisser la femme à la maison, être ménagère, pour cela, je ne peux pas encourager ces hommes-là. Donc, j'interpellerai ces hommes de faire à ce que leur dame qui s'assied à la maison, de se réveiller. Parce que si une dame s'entreprend aujourd'hui, c'est la fierté aussi du monsieur. À moins que je me trompe. C'est la fierté du monsieur, c'est la fierté de toute une nation. Quand les dames se lèvent, c'est la fierté de toute une nation. Donc, ce que je peux dire aux hommes, c'est de laisser les dames évoluer,
d'enlever ces arrière-pensées qu'aller au boulot parce que la dame aura des messieurs. Non, non. Oui. Et il y a d'autres contextes aussi hein, où le monsieur veut bien que la femme participe aussi aux dépenses du foyer, mais malheureusement, la femme préfère rester à la maison, dormir, attendre que le monsieur ramène de l'argent à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ces femmes-là qui n'aiment pas travailler, qui pensent que le foyer, c'est un travail? Ok. Je reviens encore pour dire à ces dames-là, la paresse tue. Parce que quand vous êtes paresseuse, à la maison, attendez tout, à un certain moment, la main qui va donner va s'affaiblir un jour. Mais quand vous vous réveillez, c'est pour votre avenir, c'est pour votre retraite aussi. Voilà. Donc c'est cela que je voulais dire. D'accord. Alors, quelles sont vos perspectives? Nous sommes en mars 2026. Dans 2-3 ans, vous voyez où déjà? Dans 2 ou 3 ans, je me vois que Clercia, Dieu merci, Clercia Design organiser des formations pour l'apprentissage des perles, par exemple, ouvrir des ateliers. Pourquoi ne pas impacter la nation congolaise à travers l'artisanat? Le Clercia, Dieu merci. D'accord. C'est cela, en fait, l'objectif dans les jours à venir. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir à tous nos téléspectateurs? Merci à tous. Merci à Madame Rebecca. C'est bon. Oui. Ce que je peux dire, que je veux revenir pour les dames qui ont leur passion, les jeunes, les dames qui ont la passion de se réveiller. Aujourd'hui, Clercia Design a présenté ses produits. Il y avait d'abord un projet, il y avait d'abord une vision qui devient une réalité. Donc, tant que la vision n'est pas encore réalisée, tant que la vision n'est pas encore exploitée, rien ne pourra se faire. Donc, il y a la vision, la formation, la persévérance, peu importe les aléas de la vie. Voilà. Comment vous contacter pour finir? Pour nous contacter, c'est le 06 654 79 01. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous souhaitons encore une fois bonne réflexion pour la journée internationale des droits de la femme. Moi, je voudrais revenir pour dire à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui ont eu l'opportunité de nous suivre aujourd'hui, qu'il n'y a pas de sous-métier. Quand vous voyez votre enfant s'intéresser à un métier, encourager cet enfant-là et demain, peut-être que cet enfant sera reçu à la télévision nationale congolaise comme Madame Clercia aujourd'hui. Vous ne vous attendiez pas qu'un jour vous pouvez vous retrouver à la télévision nationale congolaise pour présenter justement vos produits. Je vous dis félicitations. Merci. Parce que vous n'avez pas abandonné, malgré la mentalité de certaines personnes qui vous ont découragé. Vous avez continué à travailler et regardez aujourd'hui ces beaux produits que nous avons Made in Congo. Merci beaucoup, au revoir et à très prochainement.